Eh bien, il faut d'abord partir du fait que dans l'Église, comme dans le monde d'ailleurs, il y a beaucoup de diversité. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus, compte tenu que les parcours en Église sont des parcours qui ne sont plus du tout stéréotypés. On fait l'expérience de Jésus-Christ, l'expérience de l'Église à tous les âges de la vie et à tous les moments et dans toutes les circonstances. Et je pense que le parcours de chacun est tout à fait respectable et qu'il faut l'intégrer. Ceci étant dit, on vit en famille, on vit en unité. L'unité, ça n'a jamais voulu dire que tous les chrétiens devaient se ressembler comme une armée soviétique de naguère. Les chrétiens sont différents et l'unité consiste d'abord à accepter cette diversité et l'apport de chacun. Je pense que tout ce que vivent des chrétiens est aujourd'hui précieux, utile pour la totalité. Il est donc important que nous apprenions à nous écouter les uns les autres, comme le Christ l'a fait d'ailleurs avec les personnes qu'il a rencontrées. Il a rencontré des personnes extrêmement diverses et il n'a jamais uniformisé sa vision des personnes et du projet qu'il leur offrait. En même temps, je pense que le fait d'écouter nous appelle aussi à partager. Je pense que les expériences des uns et des autres sont utiles pour la totalité du corps de l'Église, à charge bien sûr de vérifier que nous sommes tous dans la même foi, que nous professons la foi au même Seigneur, que nous vivons dans la même Église. Et ça, c'est le rôle des évêques particulièrement d'y veiller. Mais encore une fois, je pense que notre expérience contemporaine et celle qui est voulue par notre synode provincial nous aide à accueillir cette diversité. Personne ne peut dire aujourd'hui dans l'Église qu'il a trouvé la voie royale et l'unique voie pour marcher à la suite du Christ. Au contraire, il y a, comme dans une forêt, il y a de très très nombreux chemins et ça n'empêche pas la forêt d'être une forêt unique. Eh bien, il en va de même pour notre Église et pour tout ce que nous allons vivre après ce synode.